Oui, bonjour, bonsoir. Une fois de plus, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je vous présente cette vidéo, n'est-ce pas, de Monsieur Crépin Yancy, qui parle avec beaucoup de véhémence, beaucoup d'énervement du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, suite, n'est-ce pas, à sa décision d'exclure Jérémy Nditap des vestiaires pour des raisons que lui-même explique. Je vais vous laisser regarder cette vidéo et une fois de plus, likez, partagez, souscrivez à la chaîne. Merci déjà à ceux qui le font. Sans plus tarder, je vous présente la vidéo. Si nous étions candidats, c'est parce que nous voulons régler les choses. Si nous avons déposé nos candidatures, c'est parce qu'on ne croyait plus à l'ancien exécutif qui était là. Nous sommes venus avec des bonnes idées, des nouvelles idées, des propositions intéressantes pour un Cameroun footballistiquement nouveau. L'amour d'hier. Il n'y a pas de son, il dit non, si, il y a le son. L'amour d'hier. L'amour d'hier. Le vivre ensemble. Est parti où? La tolérance est partie où? Tendre la main à l'adversaire. Ce que nous avons prôné hier est parti où? Je ne suis pas toujours d'accord. Je ne peux pas toujours être d'accord avec toutes les décisions qui sont prises, tout simplement parce que je crois à la gestion de celui que j'appelle mon allié Samuel Eto'o. Je sais que beaucoup de Camerounais attendent aussi beaucoup de moi. Ils attendent mon côté sincère, mon côté honnête, mon côté de loyauté. Je l'ai toujours été. J'ai partagé avec vous. Jérémy Nditap n'a pas toujours été ce gestionnaire parfait. D'ailleurs, avant l'arrivée du président Samuel Eto'o, on n'entendait même pas parler du Sénafor. Le Sénafor était inexistant. Nous sommes venus prendre le football et nous avons pris le football en 2021. La prise de ce football a amené les Camerounais à un changement. Je ferai un parallèle tout à l'heure avec le côté politique de la chose. Nous voulons tous ce changement. Mais devons-nous effectuer le changement d'une façon brutale, d'une façon inacceptable? Non. Non. Notre pays mérite mieux. S'il n'est écrit nulle part que le Cameroun appartient à tel individu, à tel individu. Je suis obligé de penser comme vous voulez. Je suis obligé de penser comme Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o est obligé de penser comme moi? Vous pensez qu'un allié est obligé de tout accepter? Vous pensez parce que je suis un allié, je suis obligé de tout accepter? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un allié est fait pour soutenir tout? Le bon, le mauvais, il soutient tout. Qui vous a dit ça? On vous a dit que je suis un mouton? Vous êtes libre d'accepter tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ceci. Ceux qui croient en moi, ceux qui pensent, qui estiment qu'ils ont une petite réflexion dans la tête, nous sommes à 5 mois de l'élection à l'Africa Foot. 5 mois. Je pense qu'à 5 mois, c'est largement suffisant pour le démarrage des campagnes, pour le démarrage de tout ce qui peut arriver. Nous avons donné pendant 4 ans, presque 4 ans. Il nous reste 5 mois pour aller aux élections de la présidentielle d'Africa Foot. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je vais commencer par Jérémy Nditap, qui a dirigé le syndicat des footballeurs professionnels. Il a eu beaucoup de problèmes. Il n'a pas toujours été en accord avec le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o. Je ne souhaite pas entrer dans des divergences qui ne nous aident pas, mais nous devons aussi être capables d'être fair-play. Nous avons pris le football en 2021, c'était pour réunir les Camerounais. C'était pour travailler avec les Camerounais. C'était pour ne pas faire la division. Il est vrai que dans le football, il y a beaucoup de coups tordus, il y a beaucoup de coups bas, il y a pas mal de choses qui peuvent heurter la sensibilité des uns et des autres. Toutes les décisions
doivent pas toujours être applicables. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation sur le plan politique où le président Kanto n'a pas été aux élections en 2020 avec son parti politique. Nous avons vu une classe politique divisée, d'autres même qui estiment que on risque d'avoir des problèmes en 2025 si le président Kanto n'est pas candidat. On a même vu la sortie de Maître Ndoki qui estimait, elle, qui à un moment n'était pas d'accord avec le président Kanto, qui a fait une sortie pour dire si Kanto doit être candidat, valider sa candidature et on y va. On a vu pas mal de voix sortir. On a vu même M. Messanga Nandim, un soutien, un biaïste de fond, un biaïste convaincu, reprimer certaines choses malgré qu'il soit biaïste. Je suis un soutien de Samuel Eto'o et plus que vous ne pouvez même pas imaginer. Je soutiens Samuel Eto'o aujourd'hui, je soutiens Samuel Eto'o demain, je soutiens Samuel Eto'o après-demain, mais cela ne veut pas dire que je dois tout à samedi. Non. Nous sommes face à une situation qui peut avoir des conséquences en décembre. Nous sommes face à une situation qui peut avoir des conséquences avec même l'intervention de l'État. Nous sommes à trop de suspension. Trop de suspension. Cela ne rend plus crédible la gestion que nous faisons à la tête de l'Africa France. Ça peut vous faire plaisir quand de dire hey, c'est l'allié de M. Samuel Eto'o qui s'exprime comme ça. Oui. J'estime qu'on a trop de suspension. La suspension de Jérémy et de son avocat, de son ex-secrétaire général, c'est de trop. Depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o à l'Africa France, on a trop de suspension. Trop de suspension et ce n'est pas bien. Nous sommes à presque 5 mois de l'élection à la tête de l'Africa France. Nous ne pouvons pas nous permettre, parce que nous avons un petit soupçon que tel sera candidat et nous devons l'écarter. Si nous acceptons ça, ça veut dire que nous pouvons accepter que Biya écarte tout le monde qui veut tenir tête à sa présidence. Donc, chers compatriotes, nous qui voulons le changement au Cameroun, je m'exprime en toute liberté. Au-delà du fait que je suis un soutien de Samuel, n'oubliez jamais, et c'est pour cette raison que j'ai porté ce que vous voyez sur ma tête, parce que là, j'ai porté ma casquette de combattant. Je suis un activiste. Je cherche le changement dans mon pays. Est-ce que je suis pour combattre tous les potentiels adversaires de Paul Biya? Non. Est-ce que je suis pour qu'on écarte toute personne qui peut faire mal à Paul Biya? Non. Est-ce que dire cela veut dire qu'on ne soutient pas Samuel Eto'o? C'est une erreur. De la même façon, depuis 2006, je me suis concentré pour soutenir le président de l'Africa France. Il n'y a pas 2 personnes sur les réseaux sociaux et je mets quiconque au défi. Malgré les bons temps, les mauvais temps, je tiens toujours le coup jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas 2 sur les réseaux sociaux. Et quand il faut valoriser, quand il faut que je prenne des distances sur certaines positions, acceptez-moi aussi de cette façon. Si vous estimez que j'ai été pendant 4 ans votre guide sur les réseaux sociaux pour défendre Mordicus, notre président, acceptez aussi qu'à un certain moment de la vie, je dois me ressaisir et me poser une question essentielle. Est-ce que ce n'est pas de trop ces suspensions? Est-ce que ce n'est pas de trop? Est-ce que ce n'est pas de trop? On peut être l'homme le plus puissant du monde, mais quand on n'a pas de guerrier autour de soi, la puissance là ne sera rien. Je suis un guerrier. Je vais au combat. Vous autres, vous êtes des soldats derrière moi. Parce que quand Samuel Eto'o devant, je suis derrière après lui. Ici sur les réseaux sociaux, des positions où des gens ne pouvaient pas prendre la parole parce qu'ils avaient peur que le régime allait les faire des problèmes. Ils avaient peur de ceci. Les gens sont venus dans mon inbox, je n'ose même pas parler. Vous dites, Jean-Claude, fais attention. Tu prends trop de coups. Je dis encore, je baisse mes mots. Après Samuel Eto'o, c'est moi. J'ai pris des coups que personne ici sur les réseaux sociaux n'a pris. J'ai failli quitter ce monde. Toujours pour l'Africa France. J'ai été empoisonné toujours pour l'Africa France. Personne de vous. J'entends des gens qui parlent, oh, il avait l'AVC, il avait ceci, il avait cela. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai failli quitter ce monde. Toujours pour l'Africa France. C'est une question de loyauté.
et je ne déçois jamais quelqu'un quand je suis loyal. Mais quand on me cherche, je suis prêt. Je suis aussi têtu, comme ceux qui pensent qu'ils peuvent être têtus. Je suis aussi rancunier, comme ceux qui pensent qu'ils peuvent être rancuniers. Je suis un gars de quand même assis. Ayez le monde derrière vous, j'aurai le monde derrière moi. Personne ne me fait peur. Personne ne me fait peur. Donc, je reviens sur mon sujet pour dire, je suis outré. C'est ma posture d'activiste. Il y a trop de suspension. À 5 mois d'une élection, j'ai tiré hier sur Jérémy Dita, et longuement, et je n'hésiterai pas à tirer sur lui, compte tenu de certaines choses. J'ai aussi le droit d'être en désaccord quand ça ne va pas. Ne venez pas me dire pourquoi tu ne règles pas ça en inbox, parce que vous n'en savez rien. J'ai dit, ne venez pas me dire pourquoi tu ne règles pas ça en inbox, vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas être en train de demander le départ de M. Paul Biya à la présidence de l'Afrique, à la présidence du Cameroun, de dire qu'il écarte tous les candidats potentiels et d'accepter ceci à l'Afrique. Le président Samuel Eto'o est populaire. C'est une évidence. À quoi servent toutes ces suspensions? Pourquoi faire? Ça nous apporte quoi? Au contraire, on a l'impression que nous sommes des petits dictateurs. Nous voulons aller à l'élection avec qui? L'élection c'est en décembre. Avons-nous peur des adversaires? Non. Nous ne devons pas nous placer à une position comme si on avait peur des adversaires. Notre côté populaire, populiste, nous donne tellement la légitimité de défendre les 4 ans de notre président à la tête de l'Afrique France. Je dis et je répète, ça sera bien dommage que les personnes qui ont donné leur poitrine, qui se sont couchées par terre pour qu'on marche sur eux, soient des personnes aujourd'hui qui sont considérées comme bannies. Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui ne vous respectent pas? Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui vous manquent de respect? Nous sommes face à une situation très gravissime. De la même façon, on a dit que l'élection présidentielle peut être dangereuse. De la même façon, l'élection à la présidence de l'Afrique peut être dangereuse. Mais méfiez-vous. 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 Quand j'ai l'habitude de dire, il y a trop d'amateurisme qui gangrène tous les départements et toutes les structures du Cameroun. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, et le plus souvent, des mauvaises personnes influencent tellement des gens au point où on met de côté les bonnes personnes. Les mauvaises personnes ont tellement une influence qu'ils vous poussent à vous écarter des bonnes personnes. Et tu cherches la raison pourquoi tu ne trouves pas. Les mauvaises personnes ont une influence tellement grandissime qu'ils impactent négativement certaines personnes au point où, au lieu de voir tout le bienfait que tu as posé comme axe, ce sont les points, peut-être que tu n'as pas été d'accord, on reprend ça. Vous vous rendez compte que je fais un direct, je n'ai même pas encore commencé à parler. Les gens estiment que non, tu ne devais pas. Quand je parlais tous les jours ici, quand je publie tous les jours, vous étiez, quand je ne parle pas, vous étiez les premiers à venir. Mais Jacques Peur, mais il faut parler, Jacques Peur, il faut, si. Mais quand je prends la parole et que cela ne vous arrange pas, non, tu parles trop, non, tu as trahi Samuel Eto'o, non, tu as fait ceci. Mais vous êtes les gens de personne. Pendant 4 ans, j'ai monopolisé mon énergie. J'ai même sacrifié ma famille. J'ai sacrifié ma vie. J'ai failli trépasser. J'ai passé presque 1 mois à l'hôpital. Je suis dans un poison, c'est tout. C'est venu pour me combattre, pour mettre mon énergie ici, pour défendre. Donc j'ai aussi le droit. Vous ne pouvez pas m'accepter quand je suis d'accord de l'autre côté et que les gens m'insultent, Dr Lolo, imbécile. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir quand on m'insulte Dr Lolo, quand on m'insulte Eto'o Mouton, quand on m'insulte affamé, quand on m'insulte même que je suis une femme laide de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o ne me prend pas derrière, quand on m'insulte tout, j'ai pas vu des gens me défendre. Quand des gens publient pour dire, tu as soutenu où, ta thèse de doctorat est où, vous êtes incapable d'aller sur Google, de taper, voilà la thèse de doctorat des gens qui voilà là où il a soutenu. Mais moi, quand je défends mon président, je porte tous les arguments possibles pour venir défendre. Donc moi, je suis votre guide. Je soutiens celui que vous soutenez. Et vous êtes derrière moi pour m'accompagner. Mais quand moi je suis attaqué,
Qui me soutient? Qui me soutient? Qui me soutient? Donc, j'ai dit encore, c'est trop de suspension. Et ce n'est pas bien à la veille d'une élection à la présidence de la FECAFO. Vous faites une mauvaise erreur. Je m'adresse à la commission d'éthique qui a suspendu ce jour le président du Sénafor, Jérémy Sorel Djita. Je ne suis pas d'accord. Jérémy Sorel Djita est une légende. Jérémy Sorel Djita est une légende, comme Samuel Eto'o. On ne peut pas s'amuser à suspendre Jérémy Djita de cette façon et nous applaudissons. C'est pas possible. Je condamne avec la dernière énergie la suspension de Jérémy Sorel Djita. Je sais que vous allez couper. C'est parti pour en faire ce que vous voulez, mais je condamne. De la même façon, j'ai condamné Jérémy Djita hier par rapport au comportement de manque de respect vis-à-vis du président de la FECAFO. J'ai condamné Mabrice, jusqu'aujourd'hui, je condamne Mabrice vis-à-vis de la façon dont il manque de respect au président de la FECAFO. Je suis un père, je suis un compatriote, je suis un soutien, je suis un compatriote de droit sur la route. Je ne peux pas accepter la suspension d'une personnalité footballistique camerounaise comme Jérémy Djita. Et j'applaudis. Non, je ne peux pas. Mon honnêteté intellectuelle ne me demande pas d'accepter cela. Je ne peux pas accepter qu'on brise les pieds d'un Camerounais. Il a aussi acquis sa réputation parce qu'il jouait au football. Il peut être sanctionné d'une autre façon. De la même façon, je n'ai jamais accepté qu'on jette le président de la FECAFO dans la vindicte populaire parce que je suis son soutien et je n'accepterai jamais. De la même façon, aujourd'hui, j'estime que jour c'est jour. La suspension de Jérémy Djita ne méritait pas d'être sur la table. Cette élection à la présidence de la FECAFO, qu'on pensait peut-être apaiser demain, j'ai des doutes aujourd'hui que cette élection à la FECAFO sera une élection apaisée. J'aurais des doutes aujourd'hui de penser que cette élection à la FECAFO est une élection qui va se passer dans les meilleures conditions. Trop de suspension attire la rébellion. Trop de suspension attire la rébellion. On ne peut pas seulement fonctionner avec des personnes acquises à notre cause. La société, c'est pour ces raisons, il y a les opposants et il y a le parti au pouvoir. Mais si on écrase tous les opposants, nous allons combattre avec qui? Si nous écrasons tous les opposants, nous allons combattre avec qui? Les personnes qui ont donné le conseil au comité de discipline de suspendre Jérémy Djita, je condamne cela. Mabrice ici, il a dit hier que le président de la FECAFO n'entrera pas dans les vestiaires. Je suis toujours la première personne qui est montée sur le chrono pour dire Mabrice c'est qui pour interdire à un président de la FECAFO d'entrer dans les vestiaires. Il est qui? Aujourd'hui, je ne peux pas accepter que la FECAFO suspende Jérémy Djita parce qu'il a voulu entrer dans les vestiaires. C'est deux poids de mesure. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Voilà des personnes, je suis un traître, je suis un ceci, c'est pas grave. C'est pas grave. Chaque personne a sa conscience et la conscience de chacun jugera la personne. Si je suis un traître, tant mieux. C'est pas grave. Mais je vous rappelle que pour que vous mettez ça dans la tête, ce n'est pas Samuel Eto'o qui m'amène à la FECAFO. Je suis parti de moi-même. Donc je ne sais pas d'où vient votre traîtrise de me traiter de traître. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui m'amène à la FECAFO. Je suis parti de moi-même. Je dis encore, ce n'est pas Samuel Eto'o qui m'amène à la FECAFO. Je me suis levé ici pour aller être candidat. Et j'ai décidé de retirer ma candidature pour soutenir Samuel Eto'o. Je ne sais pas d'où vient la traîtrise. Peut-être que s'il y a traite, allez chercher d'où il y a le traite. Mais pas de mon côté. S'il y a traite, allez chercher là où il y a le traite, pas de mon côté. Donc méfiez-vous. 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 Je dis encore, je me suis levé, aller candidater de par mes propres efforts. J'ai décidé de retirer ma candidature de par mon honnêteté. Pas par contrainte. J'ai décidé de soutenir Samuel. Et juste après 4 ans que je soutiens Samuel, personne ne me met le couteau, l'arme à la tête pour soutenir Samuel. Et je continue de soutenir Samuel jusqu'à aujourd'hui. Et je suis aussi cette personne que j'estime que, quand on est une légende, Jérémy aurait mérité une autre sanction, mais pas une suspension. De la même façon, demain nous n'allons pas accepter que le président Biya suspende tout. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Où le président Ouattara met tous ses grands opposants à l'écart pour être candidat. Il a fait ça à, je ne sais pas, 2020, je ne sais pas, 2020, oui. Il va encore le faire cette fois-ci. Notre président à la FECAFO a une notoriété qui n'a pas de nom. On n'a pas besoin de ça.
les gens prendront ça comme étant une dictature. On n'a pas besoin de ça. Il est tellement populaire. Nous sommes capables de défendre son bilan. Donc je dis encore, cette suspension ne mérite pas d'avoir lieu. Cette suspension n'ont même pas de place. Évitons de créer le désordre sur quelque chose qui est simple. Jérémie n'est pas clair non plus. Et ça, j'ai toujours l'habitude de dire. Mais nous ne devons pas avoir le choix de telle est légende, plus que l'autre est ceci, l'autre cela. Nous devons traiter nos légendes avec respect. Je condamne. Est-ce que la suspension de Jérémie est une bonne chose pour le football camerounais? Non. La suspension de Jérémie Ndika n'est pas une bonne chose. Le mauvais avec vous, chers compatriotes, c'est que les autres sont des traites, une seule personne n'est pas traite. Les autres sont mauvais, une seule personne est bonne. Les autres sont ceci, une seule personne mérite de tout. On vous a dit que je suis venu accompagner les gens sur la terre. On vous a dit que moi je suis venu accompagner les gens sur la terre. On vous a dit que je suis venu courir derrière les gens. C'est ce qu'on vous a dit. J'ai mon mot à dire. Et j'aurai toujours mon mot à dire. Que ça vous arrange, que ça vous plaise. Demain, quand le président, je soutiendrai toujours le président, je suis son allié. Et ceci, ça ne change pas. Donc, vous êtes libre de faire vos analyses. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Comme je suis libre de dire ce que je pense. Et je dis encore, la suspension de Jérémie Ndika n'était pas une bonne chose. Et la commission dit non, ne devait pas suspendre Jérémie Ndika. C'est ma position. C'est ma position. Je condamne énergiquement la suspension de Jérémie Ndika. Je condamne. Voilà. Donc le reste n'a pas d'intérêt. Parce que je suis là pour protéger nos icônes. Je suis là pour protéger les Camerounais. C'est pour cette raison parfois j'écris. Je suis le porte-parole des sans-voix. Je donnerai ma voix quand il faut donner. Je dirai ce que je pense. Et ça ne change rien.